En cas d'exposition journalière aux poussières de farine, un masque buccal peut constituer une excellente solution. Le masque buccal recouvre la bouche, le nez et le menton. Il protège suffisamment contre la poussière, mais pas contre les gaz. Il reste toutefois essentiel de réduire les émissions de poussière, c'est-à-dire de farine, sur le lieu de travail. Lors du stockage, des sacs ouverts ou déchirés sont souvent à l'origine d'émissions de poussière dans les lieux de stockage. Stockez toutes les matières premières soigneusement rangées dans l'entrepôt, refermez bien les sacs ouverts et éliminez les sacs déchirés. Lors du nettoyage, le nettoyage provoque beaucoup de poussière dans la boulangerie. L'utilisation d'air comprimé, une soufflerie, de brosses manuelles et de balais est à proscrire. Ceux-ci sont à l'origine de fréquents envols de poussière susceptibles d'être inhalés. Il est recommandé d'utiliser un aspirateur industriel. Veuillez toutefois à ce que celui-ci soit équipé d'un filtre à très haute efficacité ou High Efficiency Particulate Air qui retient les poussières fines. Il vaut mieux porter un masque buccal lors de l'élimination d'une grande quantité de farine. Lors du fleurage, vous entrez en contact avec une grande quantité de poussière de farine. Vous pouvez limiter cela en utilisant un tamis maintenu juste au-dessus du plan de travail. Ceci réduira sensiblement la production de la poussière. En guise d'alternative, vous pouvez utiliser de la farine pauvre en poussière ou sans poussière. Vous pouvez l'acheter, mais aussi la réaliser vous-même en mélangeant de la farine de fleurage avec une faible quantité d'huile. 2 kg de farine plus 15 g d'huile de tournesol. Des mesures de laboratoire confirment que cette farine de fleurage réduit de plus de moitié les envols de poussière. Lors du pesage, l'ajout et le pesage de la farine et d'autres ingrédients secs, surtout en grande quantité, peuvent également générer des poussières. Ne déversez pas les farines et poudres sèches directement du sac ou d'un grand contenant dans le récipient de pesée. Utilisez une pelle pour le prélèvement. Ainsi, vous éviterez de secouer le sac et de générer des poussières. L'utilisation d'un système d'extraction peut contribuer à limiter l'exposition aux poussières de farine. Pour optimiser l'effet d'un tel système, il vaut mieux placer la bouche d'admission juste au-dessus de la table de pesée. Une grande quantité de poussière peut être générée dans la boulangerie au moment où la farine passe du silo au pétrin. Limitez la quantité de poussière de farine en enfonçant le manche à farine au plus profond du pétrin. Optez toujours pour un manche à farine en matériau lisse qui laisse peu de poussière résiduelle. L'utilisation d'un système d'extraction peut contribuer à limiter l'exposition aux poussières de farine. Pour optimiser l'effet d'un tel système, il vaut mieux placer la bouche d'admission juste au-dessus ou derrière le pétrin. Une bouche de sortie placée trop haut ou le fait de secouer trop fort le manche à farine provoque une forte production de poussière de farine et accroît le risque de développement d'une farinose. Lors de l'introduction de la farine depuis des sacs, ne déchirez pas les sacs pour les ouvrir. Ceci favorisera les déperditions, mais provoquera aussi d'importants envols au moment où les sacs sont vidés dans le pétrin.
Ouvrez le sac au niveau du fil de fermeture et versez le contenu lentement dans le pétrin en soulevant légèrement le sac, de sorte que la farine puisse s'écouler progressivement dans la cuve. Ce faisant, veillez à limiter au maximum la hauteur de déversement. Tapotez ou secouez délicatement le sac pour en extraire la fraction résiduelle. Évitez les mouvements brusques au moment de replier les sacs vides. Ne dirigez pas l'ouverture du sac vers le visage pour éviter l'inhalation de poussière. Enroulez ou repliez prudemment les sacs vides. Si vous possédez un système d'extraction, placez l'extrémité ouverte du sac sous le point d'extraction ou orientez-la en direction de celui-ci. Vous empêchez ainsi la production de poussière. Ne déversez pas brusquement des ingrédients secs dans le pétrin, mais introduisez-les lentement et avec délicatesse. Ajoutez lentement l'eau et d'autres ingrédients liquides au mélange sec le long de la paroi du pétrin et si possible à l'aide d'un tuyau ou d'un flexible. Lors de la préparation de la pâte, une fois tous les ingrédients introduits dans le pétrin, le mélange peut commencer. La plus grande quantité de poussière est libérée lors du lancement du pétrissage. Optez dès lors pour un pétrin avec couvercle afin qu'il puisse être refermé. Si vous utilisez un système d'extraction, il vaut mieux l'installer juste au-dessus du pétrin ou derrière celui-ci. Limitez le fleurage destiné à éviter le collage de la pâte. Utilisez en guise d'alternative de petites quantités d'huile à la fin du processus de mélange. Cette dernière peut également être vaporisée. Lors de la transformation de la pâte. Lors du fleurage, vous entrez en contact avec une grande quantité de poussière de farine. Limitez la quantité de farine de fleurage lors de la transformation de la pâte. Un excès de fleurage augmente non seulement le risque d'inhalation de poussière de farine, mais a également une influence négative sur la structure de la pâte. Utilisez dans la mesure du possible des plans de travail en inox, en RVS ou en polyéthylène. La pâte y adhère moins, ce qui permet de réduire la quantité de farine de fleurage. Vous pouvez limiter cela en utilisant un tamis maintenu juste au-dessus du plan de travail. Ceci réduira sensiblement la production de la poussière. Limitez la quantité de farine de fleurage lors du laminage. Un excès de fleurage augmente non seulement le risque d'inhalation de poussière de farine, mais a également une influence négative sur la structure de la pâte. De plus, un excès de farine augmente le temps de nettoyage de la machine.
Pour éviter l'envol de poussière de farine, utilisez un système d'extraction et placez la bouche d'admission au-dessus de la machine de laminage.